Cette prophétesse fait des révélations troublantes sur la Côte d'Ivoire et parle d'Alassane Dramane Ouattara. Regardons la vidéo. Actuellement, c'est gâté. Les plus sombres de la Côte d'Ivoire. Que ces jours les plus sombres vont produire, vont succéder à la liberté totale de la Côte d'Ivoire. Je dis, la nation ivoirienne est sur le point de connaître les jours les plus sombres. C'est-à-dire, il y a une succession brusque. Et la succession brusque est encore pire. Je vois une succession brusque. Et une succession brusque cause encore le pire en Côte d'Ivoire. Nous allons commencer par la Côte d'Ivoire. C'est vrai que vous ne me voyez plus parler de la Côte d'Ivoire tout le temps, mais je suis derrière en train de travailler. Le but n'est pas seulement de venir tous les jours parler. Quand Dieu n'a pas parlé, on se tait. Quand Dieu n'a rien dit, il a annoncé ce qu'il avait annoncé. Et lorsque il est silencieux, le prophète aussi est silencieux pour que le Seigneur travaille selon son temps. Quand nous annonçons le prophétie, mais l'Éternel est le maître de temps et des circonstances. La Bible dit que la prophétie, si elle tarde, écris-la, grave-la sur ta table et attends-la et elle s'accomplira. Et Dieu se glorifie dans la voix de son prophète. Et Dieu se glorifie par la voix de ses prophètes. Quand Dieu m'envoie annoncer un message, vous avez remarqué, il y a plein de messages que j'ai annoncés ici. Tous sont en train de s'accomplir. Et c'est vrai que beaucoup le reprennent et peut-être même ils peuvent parler la même chose. Mais il faut regarder, il y a une longueur d'avance longtemps. Avant qu'il y a des choses que je ne peux plus parler aujourd'hui parce que j'ai tellement parlé. Et que je ne vois pas l'utilité de parler encore. Sauf si l'Éternel me met à cœur de le dire encore. Sinon, je ne dirai rien. On veut remonter, on descend, je ne pourrais plus parler. Mais alors, concernant la Côte d'Ivoire, je reviens parce que il y a un drame qui doit se passer en Côte d'Ivoire. Il y a un bouleversement en Côte d'Ivoire qui aura lieu bientôt. Car la justice de Dieu est sur le point de frapper en Côte d'Ivoire. Alors, nous avons commencé à prier dernièrement. J'ai demandé à Dieu où en est-il avec tous les prophéties que l'Éternel a envoyées concernant la Côte d'Ivoire. Parce que, bien sûr, quand nous envoyons les prophéties, on ne reste pas bras croisés pour attendre les prophéties que ça s'accomplit. Lorsqu'on annonce une prophétie, c'est un travail que Dieu donne aux prophètes de prier tout le temps jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. Quand tu viens dire la Côte d'Ivoire sera si, tu ne vas pas dire et te reculer. Tu dois rester sur pied. Prier jusqu'à voir ce que tu avais dit s'accomplir. Amen. Voir ce que tu avais dit s'accomplir. Donc il est de mon devoir d'intercéder pour la Côte d'Ivoire tous les temps pour que l'accomplissement des prophéties que j'ai annoncées puisse s'accomplir. Premièrement, je viens parler de quoi? De toute la nation ivoirienne. Je viens parler de toute la nation ivoirienne. Je ne serai pas long, car j'ai plein de choses à parler aujourd'hui. Je vais pas à pas. Je vais pas à pas. Tapotez l'écran pour sécuriser le live, s'il vous plaît. Tapotez l'écran pour sécuriser le live. Vous savez, il y a eu un très grand travail que nous avons fait derrière. Je pense que je suis venu un jour vous annoncer que Alassane, je l'ai vu en train de faire un très grand sacrifice avec des vierges. Vous avez annoncé. Avec des vierges pour pouvoir regagner le pouvoir qu'elle a, pour pouvoir régner pour tout le... comment vous appelez là oh Seigneur, aide-moi. Voilà. Lorsque voilà, pour pouvoir régner, pour pouvoir dominer tout ce mandat qu'il a pris.
c'est pas un mandat donné par le peuple ivoirien. Ce n'est pas un mandat donné par Dieu. C'est un mandat forcé. Il n'y a pas eu de vote. C'est un mandat forcé. Et ce que tu forces prend ta tête. Et Dieu a permis qu'il force pour que ça prenne sa tête. Dieu a permis qu'il force pour que c'est ça qui le ramasse. Oui. Alors, pendant que je priais et j'intercédais pour la Côte d'Ivoire, l'Éternel m'a ramené à une surprise que même les Ivoiriens ne s'y attendront pas et ça va tomber. Et ça va tomber. Et je n'ai pas le droit de donner le détail. Je sais qui fera quoi. Parce que si je donne le détail, ça tue ce qui veut se passer en Côte d'Ivoire. Pour moi, je dois couvrir le dossier. Mais seulement, je vais détailler certaines, juste des petites failles. Je vais vous donner quelques petits trucs. Voilà, comme ça, quand ça va arriver, vous dites, ah, la dame a dit. Parce que le but n'est pas seulement de dire, ah, j'avais donné une prophétie. Il y a des prophéties qu'on reçoit, mais on ne peut pas détailler de peur de bloquer la prophétie. Il y a des prophéties qu'on reçoit, on ne donne pas le détail de peur de bloquer la prophétie. De peur que la prophétie, l'ennemi contrôle la prophétie. Ça fait partie de la sagesse divine, de la révélation. Parce que je ne peux pas, quand je viens donner le détail sur la prophétie au Burkina, c'est parce que je ne veux pas que certaines choses s'accomplissent. Voilà pourquoi je donne le détail. Mais ce que je veux que ça s'accomplisse, je ne peux pas donner le détail. Parce que si je donne le détail, je donne la force à l'ennemi de dévier ce que Dieu est sur le point de faire. Voilà pourquoi il y a des choses que je peux recevoir en Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais je code. Je ne peux pas donner tout le détail. Pourquoi? Parce que si je donne le détail, ça va aider l'ennemi à pouvoir s'asseoir encore davantage. Voilà. Alors, quand je priais pour la Côte d'Ivoire, je levais la voix pour la nation ivoirienne. Le Seigneur nous a plutôt transportés sur un bouleversement brusque. Je n'ai pas parlé d'un soulèvement, j'ai parlé d'un brusquement, un bouleversement brusque. Je vais coder. Un bouleversement brusque. Où le peuple ivoirien, ils ont tellement crié à l'Éternel, là où vous étiez en train de regarder ici. Mais l'Éternel est sorti par là où l'ennemi ne pouvait même pas voir venir. L'ennemi est passé par là où Dieu est passé par là où l'ennemi ne pourra pas, même pas imaginer que cela peut avoir lieu, que cela est possible. Alors Dieu me dit, le jour est proche. Peuple ivoirien, prenez encore un jeûne de 7 jours. Je dis de 7 jours. Quelque chose est sur le point de passer. Tout en demandant tout simplement la volonté de Dieu de s'accomplir en Côte d'Ivoire. Car Dieu est sur le point de créer un bouleversement. Et j'ajoute en disant au peuple ivoirien, stockez à manger. Stockez à manger. Stockez à boire. Car la nation ivoirienne est sur le point de connaître les jours les plus sombres de la Côte d'Ivoire. Que ces jours les plus sombres vont produire, vont succéder à la liberté totale de la Côte d'Ivoire. Je dis, la nation ivoirienne est sur le point de connaître les jours les plus sombres. C'est-à-dire, il y a une succession brusque. Et la succession brusque est encore pire. Je vois une succession brusque. Et une succession brusque cause encore le pire en Côte d'Ivoire. Et c'est dans le pire
que maintenant, il y a encore un renversement encore. Et dans ce renversement maintenant, c'est là que le peuple ivoirien rentre maintenant dans sa liberté. J'ai dit, quand je vais donner une prophétie au Burkina, au Mali, au Niger, je rentre en profondeur. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ça s'accomplisse. Mais comme ici, je veux que cela s'accomplisse, je ne détaille pas. Je ne détaille pas. J'ai dit, je répète et j'insiste, peuple ivoirien, il y a des prières saintes qui sont en train de monter à l'Éternel. Il y a des prières pures qui sont en train de monter à l'Éternel. Il y a des prières vraies qui sont en train de monter à l'Éternel. Et comme je vous l'ai dit, quand j'annonce une prophétie dans un pays, je me dois de prier jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. J'avais dit, Alassane ne finira jamais ce mandat, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Alassane ne finira jamais ce mandat. Non, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Dieu va se glorifier en cours de ce mandat. Il y aura, tu me pousses, je te pousse et tu me pousses. Donc tu me pousses, tu me pousses, je te pousse. Il y a une dette qui est sur le point d'être payée. Il y a une dette qui est sur le point d'être payée en Côte d'Ivoire. Des personnes qui croyaient qu'ils avaient le contrôle sur le pays ivoirien, dans le pays ivoirien, ils vont perdre le contrôle. Ils vont perdre le contrôle. Et Dieu a déjà soulevé la main. Et personne ne pourra stopper ce qui doit arriver. Car lorsque Dieu donne une prophétie, ça ne s'accomplit pas selon vous, mais selon l'Éternel. Ça ne s'accomplit pas selon vous, mais selon l'Éternel. Oui. Selon l'Éternel. Car Dieu avait dit ce que Alassane a beaucoup bataillé, il va mourir avec. Parce que comme je t'ai dit de laisser ma nation, la nation ivoirienne est la nation de Dieu. Comme je t'ai demandé de laisser ma nation, tu as dit que tu vas gouverner. Comme tu vas gouverner, tu vas mourir que dans ça. Je vous avais dit qu'il va mourir à cause du pouvoir. C'est ce que j'avais dit. Ceux qui sont en train de acclamer eux-mêmes là, ils ne vont pas voir venir. Non. J'ai dit, eux-mêmes, ils ne vont pas voir venir. Nous sommes sur le point d'entrer dans un bouleversement brusque. J'ai dit un bouleversement brusque dans la nation ivoirienne. Et ce bouleversement brusque va causer encore un autre bouleversement. Et c'est là que le peuple ivoirien connaîtra maintenant la liberté de sa nation. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas envie de donner les fuites pour qu'ils puissent savoir d'où viendra
cela. Je ne peux pas dire. Si je détaille, ils vont contrecarrer. Donc, je ne détaille pas. Par contre, je demande au peuple ivoirien de prendre 7 jours de programme. Demandez la volonté de Dieu, d'accélérer la volonté de Dieu sur cette nation. Car ce qui va se passer, c'est en 2 volets. Premier volet, le bouleversement qui arrive brusquement. Oui, le bouleversement qui arrive brusquement. Et le deuxième volet, un autre bouleversement qui va encore arriver. Parce que le bouleversement qui arrive brusquement, ça sera un bouleversement que les gens vont croire que, merci, ils vont croire que la liberté est là-bas. Non, là-bas ne se trouve pas la liberté. Là-bas se cache une très grande captivité. Mais seulement, cette personne ne pourra pas avoir le contrôle. Il ne pourra pas. Il va même pas traîner. Ça va faire on va pas, lui aussi va tomber. Oui, 2 volets. 2 volets. 2 volets. C'est 2 volets. Voilà. 2 volets. Donc,